Ma première question, c'est qui a entendu parler du traité pandémie de l'OMS? Manifestement vous, puisque vous êtes là et que vous bravez encore la pluie malgré les différentes interruptions et vous êtes toujours là. J'ai envie de dire, on aurait pu aussi ne pas organiser cette manifestation. Nous disons de toute façon, il a été signé hier, enfin admis hier, et donc quoi faire? Mon intervention, je l'ai voulu plus dans une idée d'ouverture par rapport aux solutions qu'on peut mettre en place pour faire avancer le schmilblick, parce que c'est évidemment très intéressant, pertinent et de la première importance de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que les faits vous ont été présentés aujourd'hui par les différents intervenants, ce que contient ce traité, ce qu'il implique, notamment pour notre souveraineté à tous. Ceci sont les faits. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que ça change? Parce que les rassemblements, ils ont été nombreux pendant tout le Covid, en France, ici, partout. Nous avons été moqués, nous avons été ris, critiqués, vilipendés, insultés. Ça n'a pas vraiment fait bouger les choses, mais en fait si, parce que ça a éveillé énormément de monde. Et je crois que ça, il ne faut absolument pas le sous-estimer. Qu'on veuille nous séparer, qu'on veuille nous faire taire, qu'on veuille nous empêcher de communiquer entre nous, c'est ça l'objet. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter malgré ce plan qui avance de leur côté et qui est inexorable et qui est, comment dire, fomenté et mis en place depuis des décennies déjà et qui s'est révélé à l'occasion de cette crise sanitaire? Pour ma part, ce réveil, il a eu lieu à ce moment-là. Les voiles ont commencé à se lever à ce moment-là et je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens. Chacun à son rythme, chacun avec ses compréhensions. Donc je vous disais, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu l'information, parce que vous avez entendu les gens qui vous ont signalé des faits alarmants, pour nos libertés notamment, et vous avez voulu continuer à vous informer, vous êtes encore là aujourd'hui. Et grâce à des mouvements comme le MFR, qui sont là pour vous montrer des choses, pour vous relayer une information. Aujourd'hui, on ne peut plus s'excuser ou trouver l'excuse de dire « je ne savais pas, j'ai écouté la télé, on m'a dit ça ». Tout est à disposition. Il suffit d'aller chercher. Donc on dit souvent les normistes, ceux qui ont suivi le mouvement, sont des imbéciles. Non, faux, pas des imbéciles. Je pense qu'il y a une partie de paresse intellectuelle parce qu'on nous a habitués, biberonnés, à tout recevoir et à attendre que ça tombe du ciel. Il n'y aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est vous. C'est à vous de vous prendre en main, de vous responsabiliser. Et on nous a déresponsabilisés et ce mouvement est en marche depuis des décennies. On nous fait devenir des riens, c'est-à-dire qu'on veut effacer notre passé, on veut effacer notre histoire, on veut effacer notre famille, nos familles, on veut effacer notre genre, on veut effacer tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains doués de penser et capables de comprendre les choses. Nous nous sommes soumis aux diktats de... Enfin, nous. Beaucoup se sont soumis aux diktats de nos gouvernements, des politiciens qui eux-mêmes ne savaient rien. On est là, on dit, ils savent mieux que nous, ils ont fait des études, nous on est bêtes. Faux, on n'est pas bêtes. Simplement, on ne sait plus se faire confiance, on ne sait plus s'écouter. Donc on s'en remet à ces gens, s'agissant de notre Conseil fédéral que nous n'avons même pas élu, d'ailleurs, il faut bien le rappeler, qui n'en savent pas plus que nous, parce qu'ils n'ont pas fait d'études, ce ne sont pas des scientifiques, ils ont appris des choses certainement, eux-mêmes s'en sont remis à des scientifiques. Qui sont-ils? Pour qui travaillent-ils? Pour qui roulent-ils? Par qui sont-ils payés? Quels sont les intérêts? Tout ça, j'ai envie de dire, chacun se fera sa religion. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à nous faire perdre confiance en nous. Et il faut qu'on retrouve cette confiance en nous, il faut qu'on retrouve ce discernement. Et dans ce sens-là, il ne faut pas croire, ni croire ce qu'on vous dit à l'OMS, ni croire ce que vous dit, ni croire ce que vous direz des intervenants du MFR. Il faut écouter et reprendre votre discernement parce que vous êtes capable de comprendre. On vous fait croire que vous êtes des imbéciles, que vous ne savez rien, c'est faux. Et pour ça, il faut retrouver sa guidance intérieure et son intuition.
faire table rase de tout ce qu'on vous raconte, de tout ce qu'on vous serine, et retrouver votre intuition, le sens de la vie, parce que vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous. Et donc, quand on parle de souveraineté qui va être mise à mal par ce traité OMS, parce qu'on n'aura plus le choix, on sera pieds et poings liés, il s'agit de reprendre votre souveraineté personnelle d'abord, en sachant qui je suis, ce que je veux, ce que j'admets, et ne pas s'en remettre aux autres. Encore une fois, il n'y aura pas de sauveur. C'est à vous d'aller chercher en vous ce qui est juste. Et ensuite, une fois que vous aurez compris où vous ne voulez pas aller, ce que vous êtes prêt à faire, à être, à vivre, à vibrer, pour que les choses soient justes pour vous d'abord, ensuite vous pourrez vous adresser ou rejoindre des mouvements, parce que chacun, dans votre individualité, vous avez un rôle à jouer. Beaucoup de gens me disaient, quand j'ai dit, mais c'est insupportable, il faut faire quelque chose, quoi faire? Ça fait 3 ans que je cherche quoi faire. Oui, des procédures judiciaires, j'en ai faites, ça sert à rien. On ne va pas pouvoir démonter cette espèce d'hydre et cette pieuvre, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il faut passer sur un autre paradigme. Il faut rentrer dans un nouveau monde, et on y est déjà. Vous avez certainement vu le chaos qui nous entoure de partout. Il faut prendre de la hauteur. Et cette hauteur, c'est en comprenant ce qui se passe. Pas en répétant ce qu'on vous dit qu'il faut que vous compreniez parce que vous êtes trop bête pour comprendre tout seul. Vous êtes capable. Il faut savoir faire les liens entre les choses. Pour faire les liens entre les choses, il faut s'élever au-dessus de ce marasme. Et là, on a une vue d'ensemble. Et on commence à comprendre. Et plus on s'élève, et plus on voit comment toute cette toile a été tissée et ce piège se refermer sur nous. C'est là que vous devez lutter, qu'on doit lutter ensemble et se mettre en réseau. Le fait de se voir aujourd'hui, le fait de prendre contact avec le MFR, avec qui que ce soit, vous, chacun dans votre métier, que vous soyez boulanger, que vous soyez avocat, médecin, vous avez tous votre rôle à jouer pour faire éclater ce que vous ressentez comme étant la vérité, parce qu'une vérité, il n'y en a qu'une, et on doit la trouver ensemble. Je vous remercie et faites-vous confiance.